Et salut, aujourd'hui je voulais vous parler du fléau présent chez moi, c'est commencer un livre et ne jamais le terminer. Une pile de livres que j'ai commencé depuis maximum 2 ans et minimum il y a une semaine. Donc ça va pour ceux qui viennent d'une semaine, mais les autres, je vais pas vous classer du plus vieux au plus récent parce que vraiment il y en a, je ne sais même plus depuis quand je les ai faits. Mais je vous dirai approximativement depuis quand je les ai commencés. En fait, le problème c'est que quand je commence un livre et que soudainement je ne suis plus dans le mood, je n'arrive plus à continuer ma lecture. C'est ce qui se passe avec celui-ci. Il s'agit de La complainte de Sally, un twisty tale de Marie Mancusi aux éditions Hachette Heroes. Donc c'est un twisty tale et si Sally avait découvert Christmas Town. Et celui-ci, je l'ai commencé entre Halloween et Noël parce que c'est la vibe parfaite, c'est la période parfaite pour cette lecture et j'en suis à la page 192. Il me restait pas grand chose à lire. Sauf que je n'ai pas eu le temps de le terminer. Voilà, ce livre a été abandonné, enfin même pas abandonné, il a été lu, il a été posé, j'ai eu un empêchement qui m'a empêché de le lire, et je n'ai pas rouvert puisque Noël était passé. Je l'ai commencé à Halloween, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas ouvert aux alentours de janvier. Vraiment, Noël était passé, Halloween était passé, je n'avais plus l'atmosphère, mais il faut que je le lise, vraiment. Donc on est sur l'histoire de Sally qui, donc comme dans le film, elle est avec Jack. Comment ils disent, Skeleton. Et donc elle est faite par le docteur Finkelstein et elle souhaite avoir des amis, elle souhaite sortir, elle a plus envie d'être coincée avec cet homme et donc elle va se promener et elle va découvrir la forêt des fêtes, donc la forêt où chaque tronc d'arbre est la signification d'une fête. Donc il y a la Saint-Valentin, il y a Noël, il y a Halloween et tout ça. Et elle va sauter dans l'arbre de Noël et donc elle va découvrir Christmas Town et après elle va en parler à Jack qui lui ne l'a pas découvert. L'histoire est vraiment bien, j'adore ce point de vue, c'était vraiment addictif. Je crois que j'avais lu littéralement jusqu'au signet en une journée d'une traite parce que j'avais adoré et voilà. J'étais déterminée avec ce livre, je m'en souviens vraiment, je le kiffais. J'avais trop envie de le finir, de le dévorer et tout, et au final, j'ai pas pu. Et ça me rend triste, vraiment. Et je me rappelle que, si je me souviens bien, les pages... Voilà, en gros, quand on est à Christmas Town, le chapitrage, il est comme ça. Enfin, l'entête de chapitre, il est comme ça. Et quand on est du côté Halloween, c'est comme ça. Et je trouvais ça trop génial, j'aimais trop. Et en plus, il est vraiment beau. Donc, j'ai très hâte de le continuer. Je pense que tous ces livres-là vont faire l'objet d'un vlog où je continue mes lectures en cours. Donc ça, c'est une lecture que j'ai pas envie d'abandonner, je veux juste le continuer. Ensuite, toujours dans le Disney, nous avons Le Pacte de la Sorcière. C'est un Disney chill de Vera Strange aux éditions Hachette Roman. Et là, il me reste pas grand-chose. Attendez, je trouve le marque-page. Voilà, le marque-page est là. Donc je suis à la page 172 et il me reste ça. Donc il me reste en gros, voilà quoi. Il y a 212 pages, donc il reste vraiment pas grand-chose. Sauf que quelqu'un m'a dit que cette saga-là ne se termine jamais bien. Et je me suis dit, oh là, je ne sais pas si je vais le continuer. Mais je pense que je vais le continuer. Il me reste genre même pas 40 pages, donc autant le continuer. Et vraiment, pour l'instant, j'aimais beaucoup. Alors, je vais vous dire parce que j'étais un peu bêtigée au début. Nous sommes avec l'histoire de Shelly Anderson qui a 11 ans et qui rêve d'une chose, c'est de se faire des amis parce que ses parents viennent de divorcer et ils sont les propriétaires d'un immense aquarium, donc d'un parc aquatique où il y a plein de poissons et tout ça. Et donc Shaylee, elle s'y connaît très bien en poissons. Et quand en cours de sciences, son professeur pose des questions sur les poissons, bien évidemment, elle répond et elle a toujours bon. Donc les autres élèves la prennent pour une geek qui est juste une intello comme ça. Alors déjà, l'utilisation du mot geek, enfin du terme geek, est utilisée à maintes reprises, mais des fois je me dis, ouf, il est un peu utilisé de façon un peu abusée, excessive et pas dans les bonnes phrases. Il y a des moments où être un geek c'est hyper stylé et un moment où être un geek c'est une insulte dans ce livre-là, donc j'étais waouh. Un peu bizarre, enfin bref. L'utilisation du terme geek me déplaisait beaucoup. Et donc pour se faire des amis, Shelly va avoir la bonne idée
de se faire amie avec les plus populaires de sa classe, et elle qui est très sur l'écosystème et tout ça, sur le fait qu'il ne faut pas polluer la nature et que les animaux sont en danger lorsqu'on met des pailles dans l'eau ou du plastique et que les animaux les mangent, vraiment ça lui tord l'estomac tellement ça l'inquiète et ça la ronge de culpabilité. Et un jour, du coup, son ami va lui dire: Ok, si tu veux être ami avec nous, il va falloir que tu lances ton verre, ton gobelet en plastique dans la mer. Moi, je me suis dit: Oh, tu fais ça, meuf, j'abandonne le livre. Shaylee donc va le faire, elle va faire tomber son gobelet dans l'océan pour être copine avec, alors qu'il y a quelques secondes à peine, elle nous faisait tout un speech sur le fait que il faut pas polluer la nature parce que les pailles ça tue les tortues. Moi j'étais oui, je suis d'accord, les pailles ça tue les tortues, c'est pas bien. Mais non, non, elle nous change complètement de. Elle culpabilise d'avoir laissé tomber son gobelet, mais pour juste une amitié. Après, je comprends, peut-être qu'à 11 ans, si j'avais pas eu d'amis et que mes parents avaient divorcé, j'aurais peut-être réagi comme ça, peut-être. Mais j'étais. C'est pas. C'est pas beau. Enfin, le message n'est pas beau. En gros, c'est si tu veux avoir des amis, qu'importe s'ils t'aiment. Enfin, qui t'aime ou qui t'aime pas, il faut juste que tu leur prouves que tu vas faire ce qu'ils te demandent les yeux fermés. En gros, si elle lui avait dit tiens, saute du pont pour devenir mon amie, elle l'aurait fait. J'étais mais l'amitié normalement c'est quand on aime quelqu'un quoi qu'il arrive et qu'on l'aime sans condition, sans lui demander de faire des choses qui sont contre ses valeurs normalement. Ça pour moi c'est le symbole de l'amitié. Mais bref. Et donc à partir de ce moment-là, le gobelet va tomber dans l'eau et Ursula va commencer à lui faire vivre une misère, vraiment une galère. Et donc elle va lui donner, elle va retrouver elle va être propulsée dans l'océan, dans la bulle de Ursula, et Ursula va lui faire un pacte, et donc Shaylee, oh j'avais perdu son prénom, Shaylee va se faire le souhait d'être la meilleure nageuse du monde. Souhait qui s'avère être très 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 dangereux, sachant qu'elle a fait ce souhait-là avec Ursula, qui, on sait bien qu'avec Ariel, ça s'est très mal passé. Donc imaginez avec une petite fille de 11 ans qui n'a pas conscience ni de la responsabilité de son acte, ni de l'ampleur que ça peut avoir. Ça part en vrille très rapidement, vraiment très rapidement. Et donc, j'ai commencé à lire, vraiment, c'était addictif, mais il y a des scènes qui me... vraiment, j'étais en... Voilà. Donc ça m'a un peu enquiquiné, on va dire. Mais je vais le continuer parce qu'il reste pas beaucoup de pages et je pense que je ferai mon avis final lorsque je l'aurai terminé. Mais j'avoue que là, je vous l'ai pas trop bien vendu. 2 romans qu'il y en a un, il veut vous faire mal parce que mon copain a fait ça pour marquer sa page. Voilà. C'est pas grave. Il y a des marque-pages plein à l'appartement, mais il a fait ça. C'est pas grave. J'avais commencé Entretien avec un cadavre du docteur et très célèbre Philippe Boxeau aux éditions Kenes. Un médecin légiste fait parler les morts, frisson garanti. Et les morts ont la parole du même auteur, donc du célèbre docteur Philippe Boxeau, qu'on entend parler partout, sur toutes les plateformes, sur beaucoup d'interviews, on le voit passer. Et donc j'ai commencé à lire ces romans, c'est très cool. Il y a des histoires qu'on a déjà entendues du coup dans ces interviews et dans ces podcasts. Mais je trouve ça très intéressant. Ça se lit pas d'une traite. J'en lis quelques histoires par-ci par-là. C'est pour ça que c'est ma lecture en cours, mais que je dois terminer parce que ça fait bien plus d'1 an. Ouais, plus d'1 an parce que je les ai offerts à mon copain à Noël, mais pas à Noël là, mais Noël d'avant. 2023, ouais. Ouais, 2023. Parce que je les avais achetés à la sortie. Et donc ça fait un moment que je les traîne et qu'il faut absolument que je les lise. Donc à mon avis, je vais peut-être reprendre de l'intégralité. Sauf si... Attendez, est-ce que c'est un marque-page qui est là, qui est coincé? Oh, j'ai un doute, hein, je crois pas que ce soit un marque-page. Non, ce n'est point un marque-page, c'est juste la page qui est abîmée. Je vais les reprendre depuis le début parce que je ne sais plus où j'en suis. Et comme mon copain a mis son marquage et qu'il est... Oh, il est pété. Et je vais recommencer. En espérant que moi quand je vais le lire... Oh là là, mais il est tordu le livre. Je ne sais pas si vous voyez rien à la caméra, mais il est tordu. Pauvre livre. J'ai décidé de découvrir les Barbara Cartland. Donc c'est le Château des Effrois aux éditions J'ai lu. Et c'est un collector. Et j'adore beaucoup. J'aime beaucoup la vibe Bridgerton de la couverture. Très très jolie. Et on est sur Tatika, qui est une jeune femme qui est
qui doit épouser un homme puisque son père commence à faire faillite parce qu'il a plus beaucoup d'argent et qui met tout son argent dans l'éducation de sa fille et dans les robes, dans le bal et tout ça pour qu'elle puisse rencontrer son mari. Son père s'est remarié à une femme qui est complètement, mais complètement barge. Une timbrée, une peste. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot que ça. C'est une timbrée, une femme très violente qui n'hésite pas à user de la violence pour avoir ce qu'elle veut. Vraiment, elle en est à ce point. Et donc, elle ne veut pas épouser Lord Crowley, qui est un aristocrate très hargneux, qui vraiment, il est pervers, quand il la voit, il est très violent avec elle, mais verbalement et pas vraiment physiquement, il la frappe pas, mais il a des propos assez violents comme, par exemple, s'il pouvait la voir dans son lit, il sait très bien qu'il n'arriverait pas à calmer ses ardeurs et qu'il pourrait potentiellement devenir violent dans le lit et faire d'elle ce qu'il veut. Et elle est là toute innocente en proie à ces images horribles, presque terrifiantes, d'un homme qui veut littéralement abuser d'elle de la pire des façons. Et donc elle ne veut pas ça, sauf que sa belle-mère va lui dire « Si tu ne l'épouses pas, je te préviens que je te fouette. Je demanderai à quelqu'un de te tenir jusqu'à ce que tu sois fouetté, jusqu'à ce que tu dises oui pour te marier avec cet homme. » Waouh. Et le père il fait rien. La femme elle est là dominante, le père il s'écrase. Voilà, la femme elle maltraite sa fille, le père s'écrase. Mais j'aime beaucoup l'histoire parce qu'il y a un fond. Alors j'ai vu plein d'avis passer, plein de gens qui râlaient sur le fait que les femmes elles sont nanana, dedans les femmes elles sont faibles et tout. Waouh, je viens de vous dire que dedans la belle-mère était prête à fouetter la demoiselle pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses. Non, les femmes sont pas faibles dans cette histoire, les femmes presque gouvernent les hommes. Je viens de dire, la belle-mère, elle fait peur à son mari. Le père de Tatika a tellement peur de sa femme qu'il ne souhaite même pas prendre la défense de sa fille. Je ne vois pas où est la faiblesse des femmes. Tatika, elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas gagner et que le Lord Crowley, elle le veut pas et qu'il pourrait être potentiellement méchant avec elle. Donc, elle veut partir, elle veut sortir de cette situation et pour cela, elle va devoir changer d'identité pour changer de vie. Du coup, elle va trouver refuge dans un château au fond de l'Écosse, aux confins de l'Écosse, et elle va devenir la dame de compagnie d'une duchesse douairière, et elle va vite se rendre compte que un terrible secret hante les habitants de la demeure. Une sombre atmosphère semble envelopper le château où la femme du jeune duc a mystérieusement disparu quelques années plus tôt. J'en suis là. J'ai bien commencé, et je suis à la page 92, et il y a 186 pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi cette autrice est boycottée. Si vous avez l'explication, parce que moi j'ai essayé de faire des recherches, et à part le fait que du coup c'est pour un point de vue sur la sexualité des femmes qui est pas bien fait, là je reconnais qu'elle fait une jeune femme toute innocente qui ne veut pas de relations sexuelles. Je comprends qu'il y a eu un problème de ce côté-là, mais au point de boycotter l'histoire alors que franchement on met quand même une femme forte en avant et qu'elle arrive, la jeune fille Tatika réussit à comprendre que c'est pas en attendant désespérément l'aide d'un prince charmant ou de son père qu'elle va s'en sortir. Non, elle se démerde toute seule pour se sortir de la situation. Donc je comprends pas. Donc si vous avez l'explication du pourquoi Barbara Cartman a été boycottée, mais au point où j'ai eu des dislikes sur ma vidéo short où j'en ai parlé. Personne m'a expliqué pourquoi, mais j'ai eu des dislikes, des je n'aime pas à gogo. Mon short a floppé, genre vraiment j'ai des likes, mais j'ai beaucoup de dislikes en même temps. Donc j'étais ok, je comprends pas. Vous me dites bien clairement que vous n'aimez pas, j'ai bien compris, le dislike il est compréhensible. Mais je veux savoir pourquoi. Et là, je n'ai personne qui sait expliquer, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Allez boycotter, j'ai cherché partout. Sachant que à notre époque, on lit des autrices problématiques bien pires que ça et qu'on ne sait même pas. Donc je comprends pas, on a des autrices bien plus problématiques, des auteurs bien plus problématiques à notre époque qui ont écrit bien pire que ça et qui sont même pas boycottés. Donc je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Ensuite, un livre que j'ai commencé pour ma lampe. Ça c'est ma lampe de lecture et je la casse là. Un livre que j'ai commencé pour mes études. Et donc on est sur les contes de Charles Perrault, qui j'avais lu uniquement le conte de Cendrillon dedans pour
l'université et donc je l'ai jamais repris alors que je voulais vraiment le lire. Donc je pense que je vais lire un petit conte par-ci par-là parce que bon, j'ai pas envie de me faire une lecture intense de contes dans ce livre-là. Je sais que c'est le genre de choses qui pourrait me lasser. J'ai mis des post-it sur Riquet à la houppe et Cendrillon. Oui, Cendrillon. Voilà, j'avais mis des... Il est illustré par Gustave Doré, donc c'est un célèbre illustrateur pour les contes de Charles Perrault, mon chat a sursauté. Donc j'ai envie de les découvrir parce que je sais qu'il y a beaucoup de contes où je suis un peu trop... on va dire que je suis un peu trop influencée par Disney et qu'il y a des contes que je ne connais pas leur base. Donc ça pourrait être un bon moyen d'apprendre certains contes, d'apprendre vraiment la vraie origine de certains contes. Même si je sais que certains contes qui sont déjà chez Charles Perrault ne sont déjà pas l'origine du conte. Il y a déjà, par exemple, pour les frères Grimm qui ont repris des contes de Charles Perrault et inversement. Je sais que par exemple il y avait Madame de Sévigné et tout ça, il y a des origines bien plus profondes des contes que ce livre-là, mais pour l'instant je trouve que c'est une bonne base pour commencer à les connaître. Ensuite, c'est un livre que vous avez vu passer dans mon challenge donc mon vlog. Je lis 2 heures par jour. Il est là, il est toujours là, et toujours avec le paquet de gâteaux à l'intérieur, vraiment. C'est Instruction for Dancing de Nicolas Yoon aux éditions Bayard et c'est un livre que j'ai aimé. Mais voilà, un paquet de gâteaux. Voilà, c'est les 4 poids où, si vous vous posez la question. Et je suis arrêtée en milieu de chapitre et je me suis arrêtée tout pile à 200 pages, vraiment. Il y a combien de pages? 390 pages. J'en suis à plus de la moitié. Donc on est sur l'histoire de Evie qui a vu son père tromper sa mère dans son bureau, au travail. Et du coup, elle croit plus à l'amour parce que pour elle, l'amour c'était ses parents, c'était son père et sa mère qui s'aimaient plus que tout au monde, qui avaient un amour sincère l'un envers l'autre. Et voir son père tromper sa mère lui a brisé complètement ses rêves et son cœur et c'est compréhensible. Et donc elle va se dire que l'amour ça sert plus à rien et que ça sert à rien d'y croire parce que sa mère est complètement détruite par ce divorce. Et elle aussi, elle est complètement anéantie par ça. Et donc elle va faire une croix à l'amour. Sauf qu'un jour, si je me souviens bien, elle va aller... parce qu'en fait, à la base, c'est une personne qui lit beaucoup de romances. Et comme elle croit plus à l'amour, elle va prendre tous ses livres romances de sa bibliothèque. Et elle va les emmener en boîte à livres pour les donner à d'autres personnes qui, eux, n'ont pas de problème avec l'amour. Et donc, elle va faire la rencontre d'une femme qui va lui dire que pour déposer un livre, il faut qu'elle en prenne un. Parce que dans les boîtes à livres, ça marche comme ça. Oh, mon chat, il est trop mignon. Oh. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir la boîte à livres et elle va lui dire en même temps, non, il n'y avait pas de livre. Et miraculeusement, il y a un livre qui apparaît et qui parle de danse. Et elle lui dit, oh tiens, ça te ferait peut-être du bien d'aller voir ces cours de danse-là et de peut-être en faire. Et donc, Evie va s'inscrire à ces cours de danse et faire la rencontre de X qui sera son partenaire de danse. Voilà. Et donc, il y a une petite romance qui s'installe entre eux parce qu'elle est, oh non, mais je veux pas l'aimer parce que chiant, parce que si je me mets à l'aimer, je vais être triste parce qu'il va sûrement me tromper ou l'amour ça n'existe pas. Et peut-être pas, peut-être qu'elle va trouver l'homme de sa vie et que lui ce sera un green flag ambulant, on ne sait pas. Mais pour l'instant moi je ne sais pas, parce que je me suis arrêtée à leur... je crois que me suis arrêtée à leur dernière répétition avant un spectacle où ils devaient danser sur scène et je crois que je me suis arrêtée là. Ou alors c'était dans la rue, je ne sais plus, bref. Il devait faire une représentation devant un public et je me suis arrêtée là. Je vais le reprendre bien évidemment, en plus il a des vibes printanières mais parfaites, donc je vais essayer de le reprendre. J'espère. En plus je pense que c'est un 4 étoiles ce livre-là, ça sera pas un 5 étoiles. J'ai donné beaucoup de 5 étoiles dans mon vlog 2 heures par jour, parce que c'était du Catherine Cuenca, c'était vraiment une autrice que j'aime beaucoup, et c'est des œuvres qui me tiennent à cœur. Mais là, l'histoire est bien, mais par contre, parfois les personnages m'énervent un peu, donc ça sera peut-être un 4 étoiles. Mais mon avis peut changer. Et le dernier livre que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, mais ça je l'ai commencé la semaine dernière, donc potentiellement, je ne vois pas de raison que je ne termine pas, puisque en plus je l'adore.
C'est Noah Julie de Poisson Fécond. Bienvenue à l'université du rêve aux éditions Young Novel. Entrez dans l'expérience immersive du roman théâtral. Et du coup, toutes les pages sont illustrées. Et en plus, à chaque chapitre, il y a une piste sonore à écouter. Donc on a une playlist qu'on passe en fonction des chapitres. Parce qu'un chapitre, une piste sonore. Vraiment, c'est pour nous mettre dans l'ambiance et tout. Et c'est vraiment trop cool. J'aime beaucoup. Et on parle de tout ce qui est paralysie du sommeil et tout ça. Et vraiment, j'aime beaucoup. C'est pour moi qui fais beaucoup de paralysie du sommeil. J'avoue que ce livre-là, je le lis doucement parce que j'ai pas envie de m'en déclencher. Parce que vraiment, je sais que certaines choses dans la journée peuvent me déclencher une potentielle crise pendant la nuit. Et j'ai pas envie. Donc, j'essaie de me détendre en lisant ce livre-là. En essayant de pas stresser. Voilà. Mais je vous le conseille, vraiment, il est incroyable. Les illustrations par page, pas parce que par chapitre. Non, par page. C'est pépite. Ouf. C'est pépite. Vraiment, il est incroyable. J'aime beaucoup les personnages pour l'instant. Donc, j'ai très hâte de le retrouver. J'ai mis une baffe au livre. C'est vraiment ce que je viens de faire? Je ne sais pas. Donc, ils sont vraiment trop trop bons. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces livres-là seront lus dans le prochain vlog parce que sinon c'est catastrophique. Il faut que j'arrête de commencer des livres et que je ne termine pas, surtout que de base c'est ma technique à moi, c'est commencer des livres pour ne pas avoir de panne de lecture. Mais si j'arrête pas de commencer des livres et que j'en termine jamais, c'est peut-être un peu l'équivalent d'une panne de lecture, vraiment, parce que c'est pas terrible. Surtout celui-là, je l'ai commencé, j'étais bien dedans et j'ai fait une pause parce que le vlog m'avait un peu éclaté niveau lecture. Et je l'ai jamais repris. Je ne l'ai jamais repris. Et je suis vraiment dégoûtée parce que va te remettre dans une histoire, surtout que je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Chapitre 30. Il me reste encore... ouais. Il me restait 2 pages avant la fin du chapitre. Non mais... Ça, c'est les pages qui me restent. Et les dernières pages du chapitre, c'est ça. Un petit effort, en vrai. C'était pas le plus gros chapitre du monde non plus. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un vlog où j'essaye de lire, de terminer tous ces livres commencés. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous commencez des livres et que vous les terminez jamais. Peut-être ça me permettrait de me détendre un peu à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao!